Toute une suite l'environnait. Swann, 4 ou 5 hommes de club qui étaient venus la voir le matin chez elle ou qu'elle avait rencontré. Et leur noire ou grise agglomération obéissante, exécutant les mouvements presque mécaniques d'un cadre inerte autour d'Odette, donnait l'air à cette femme qui seule avait l'intensité dans les yeux de regarder devant elle, d'entre tous ces hommes, comme d'une fenêtre dont elle se fût approchée, et la faisait surgir, frêle, sans crainte, dans la nudité de ses tendres couleurs, comme l'apparition d'un être d'une espèce différente, d'une race inconnue et d'une puissance presque guerrière, grâce à quoi elle compensait à elle seule sa multiple escorte. Souriante, heureuse du beau temps, du soleil qui n'incommodait pas encore, ayant l'air d'assurance et de calme du Créateur qui accomplit son œuvre et ne se soucie plus du reste, certaine que sa toilette douce, des passants vulgaires ne l'appréciaient, était la plus élégante de toutes. Elle la portait pour soi-même et pour ses amis, naturellement, sans attention exagérée, mais aussi sans détachement complet, n'empêcha pas les petits nœuds de son corsage et de sa jupe de flotter légèrement devant elle comme des créatures dont elle n'ignorait pas la présence et à qui elle permettait avec indulgence de se livrer à leurs yeux, à leur jeu, selon leur rythme propre, pourvu qu'ils suivissent sa marche, et même sur son ombrelle mauve que souvent elle tenait encore fermée quand elle arrivait. Elle laissait tomber par moments comme sur un bouquet de violettes de Parme, son regard heureux et si doux que quand il ne s'attachait plus à ses amis, mais à un objet inanimé, il avait l'air de sourire encore. Elle réservait ainsi, elle faisait occuper à sa toilette cet intervalle d'élégance dont les hommes à qui Madame Swann parlait le plus en camarade respectaient l'espace et la nécessité, non sans une certaine déférence de profane, un aveu de leur propre ignorance et sur lequel ils reconnaissaient à leur ami, comme à un malade sur les soins spéciaux qu'il doit prendre, ou comme à une mère sur l'éducation de ses enfants, compétence et juridiction. Non moins que par la cour qui l'entourait et ne semblait pas voir les passants, Madame Swann, à cause de l'heure tardive de son apparition, évoquait cet appartement où elle avait passé une matinée si longue et où il faudrait qu'elle rentrât bientôt déjeuner. Elle semblait en indiquer la proximité par la tranquillité flâneuse de sa promenade, pareille à celle qu'on fait à petits pas dans son jardin. De cet appartement, on aurait dit qu'elle portait encore autour d'elle l'ombre intérieure et fraîche. Mais, par tout cela même, sa vue ne me donnait que davantage la sensation du plein air et de la chaleur. D'autant plus que déjà persuadée qu'en vertu de la liturgie et des rites dans lesquels Madame Swann était profondément versée, sa toilette était unie à la maison et à l'heure par un lien nécessaire, unique, les fleurs de son flexible chapeau de paille, les petits rubans de sa robe me semblaient naître du mois de mai plus naturellement encore que les fleurs du jardin et des bois. Et pour connaître le trouble nouveau de la saison, je ne levais pas les yeux plus haut que son ombrelle, ouverte étendue comme un autre ciel du proche, clément, mobile et bleu. Car ces rites, s'ils étaient souverains, mettaient leur gloire, et par conséquent, Madame Swann mettait la sienne, à obéir avec condescendance au matin, au printemps, au soleil, lesquels ne semblaient pas assez flattés qu'une femme si élégante voulût bien ne pas les ignorer, et eût choisi, à cause d'eux, une robe d'une étoffe plus claire, plus légère, faisant penser, par son évasement au col et aux manches, à la moiteur du cou et de ses poignets, fit enfin pour ceux tous les frais d'une grande dame qui,
s'étant gaiement abaissé, à aller voir à la campagne des gens communs et que tout le monde, même le vulgaire, connaît, n'en a pas moins tenu à revêtir spécialement pour ce jour-là une toilette champêtre. Dès son arrivée, je la saluais, Madame Swann. Elle m'arrêtait et me disait « Good morning » en souriant. Nous faisions quelques pas. Et je comprenais que ces canons selon lesquels elle s'habillait, c'était pour elle qu'elle y obéissait, comme à une sagesse supérieure dont elle eût été la grande prêtresse. Car s'il lui arrivait qu'ayant trop chaud, elle entrouvit ou même ôta tout à fait, me donna à porter sa jaquette qu'elle avait cru garder fermée. Je lui couvrais dans la chemisette 1000 détails d'exécution qui avaient eu grande chance de rester inaperçus, comme ces parties d'orchestre auxquelles le compositeur a donné tous ses soins, bien qu'elles ne doivent jamais arriver aux oreilles du public. Ou dans les manches de la jaquette pliée sur son bras où je voyais, je regardais longuement, par plaisir ou par amabilité, quelques détails exquis, une bande d'une teinte délicieuse, une satinette mauve habituellement cachée aux yeux de tous, mais aussi délicatement travaillée que les parties extérieures, comme des sculptures gothiques d'une cathédrale dissimulée, au revers d'une balustrade à 80 pieds de hauteur, aussi parfaite que les bas-reliefs du grand porche, mais qu'une personne n'avait jamais vu avant qu'au hasard d'un voyage, un artiste n'eût obtenu de monter se promener en plein ciel pour dominer toute la ville entre les deux tours.